Bonjour à tous, c'est Elisabeth. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et moi je suis super en forme et je suis super contente et je suis super heureuse. Alors j'ai eu envie de le partager avec vous. J'ai une journée qui est très bizarre. Ce matin ça n'avait pas très bien commencé. Hormis le fait que je me lève beaucoup trop tôt et que je travaille trop, j'ai accompagné une personne en fin de vie et donc c'était assez lourd assez lourd. Et puis je suis sortie de là, je me suis dit non mais arrête, parce que toi ta vie elle va bien, hein, d'accord? Mais tout le monde va bien autour de moi. Je touche du bois et de la peau de singe, comme on dit chez moi. Et je me suis dit bon allez Elisabeth, fais-toi un peu violence et puis essaye de travailler cet après-midi et rien à faire. Ça n'arrivait pas, je me perds tout. Je sais plus où je suis, je sais même plus mon nom presque, enfin tu vois, c'est la merde. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va se poser, on va pas s'énerver, ça sert à rien, no stress, pas d'anxiété. On va sortir, on va aller prendre l'air un petit peu, hein, voir qu'est-ce qui se passe en dehors de mes 13 mètres carrés. Bon, bah il se passe pas grand chose, hein. Si ce n'est qu'il fait beau, il y a du soleil et tout, donc ça fait déjà un bol d'air, hein. Si vous allez pas bien, je vous conseille d'aller faire un petit tour dehors à l'extérieur, de voir un petit peu le monde, et je vous assure que déjà ça vous fait prendre un petit bol d'air. J'ai été faire tout mon petit bazar, j'ai été poster mes envois, j'ai été faire tout ça, et là, j'ai mon imprimeur qui m'appelle pour me dire que mes nouveaux petits livrets sont sortis. Et ça m'a mis en joie. Alors je me suis dit, je vais en parler avec vous, parce que je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment-là de passer énormément de temps à faire quelque chose, de passer du temps vraiment à concevoir, à faire, à programmer, à sous-traiter, hein, parce que j'ai un correcteur aussi, voilà, j'ai plein de monde. Et puis à un moment donné, on vous appelle pour vous dire ça y est. Et vous allez chercher votre travail en fait, hein, et vous l'avez pour la première fois dans les mains. Oh, voilà. Et alors quand c'est comme ça, je suis super, super, super heureuse. Parce que voilà, c'est l'aboutissement d'un travail. J'ai beaucoup travaillé sur ce petit livret, même s'il est tout petit. Parce qu'il est tout petit, il fait une 40aine de pages. C'est pas énorme. Et il va faire partie d'une série, vous voyez, qui s'appelle Secrets et rituels magiques, par Elisabeth Média. C'est moi. Je suis désolée, je suis un petit peu dans l'émotion, donc vous allez me trouver ridicule, mais je suis fière de moi. Bravo Elisabeth, ouais, je sais, j'ai essayé de faire un truc bien. Et donc ce petit livret, ça va s'appeler Purification et protection spirituelle, parce que comme vous le savez, si vous me suivez maintenant depuis quelque temps sur YouTube, sur Facebook, etc., ou si vous venez me voir, vous savez très bien que je suis très axée, on va dire, sur les protections, la purification. Je fais également des dégagements énergétiques, je fais également des désenvoûtements, ce genre de choses. Et donc, je parle souvent de mes rituels, de la protection, de l'importance de se purifier. Et j'ai voulu absolument mettre dans ce livret tout ce qui est important à savoir sur les méthodes justement de... Je suis là. Les méthodes de purification et de protection. Et voilà, c'est un aboutissement, c'est... Enfin, moi, voilà, je suis super contente. Hein. Truc de dingue. Je vous souhaite un jour de connaître ce plaisir-là, de travailler très très dur pour quelque chose et de l'avoir enfin dans vos mains. Oh, donc c'est une série parce qu'il y en aura d'autres. Ouais, parce que je savais bien que quand je fais les trucs, je les fais jamais à moitié. Donc dedans, qu'est-ce que vous allez retrouver? Donc bien sûr l'introduction, hein, ça c'est important toujours. Ensuite, vous allez trouver le bon rituel, parce que c'est pas le tout de trouver un rituel, mais il faut qu'il soit approprié à votre situation. Les quelques règles, bien sûr, des rituels magiques, la purification de lieux, les types de lieux, les types aussi je dirais, d'énergie, parce qu'il y a différentes choses. Ça va vraiment comment je te dirais ça, de l'énergie résiduelle jusqu'au phénomène de hantise. Ensuite, bien sûr, il y a la protection de lieux, c'est très important. Et puis, vous retrouverez après un deuxième gros chapitre sur la purification personnelle. Toutes les pollutions qu'on peut trouver, parce que là encore, il y a différentes pollutions. Donc, il faut bien identifier le problème avant d'agir. C'est toujours le conseil que je donne. Et puis ensuite, les différents rituels de nettoyage,
qui peuvent être appropriées à votre situation. Et enfin, il y aura les protections personnelles, la conclusion et l'annexe. Et tu vois, je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas 40 pages en réalité. Il y en a 48. C'est vrai. Oui, 48. Et voilà, c'est le vrai... Je vais garder ça en fait pour mes petits-enfants. Si un jour ils viennent, mamie elle faisait quoi? Mamie elle faisait des trucs bizarres, chérie. C'était un peu compliqué, mais elle était heureuse, n'est-ce pas le principal? Voilà, j'ai envie qu'on dise ça de moi, tiens, un jour, si on pose la question. Qui était Elisabeth Medium? Elisabeth Medium était une femme heureuse. Voilà. Je vous remercie. Hein. N'oubliez pas, il va être disponible d'ailleurs sur mon site internet. Et puis, si vous voulez commander, bien sûr, comme d'habitude, il faut m'envoyer un mail. Voilà. Très bonne fin de journée à vous. À très bientôt. Salut.